Voilà, on se retrouve à l'épisode numéro 2 de la session 4 avec une photo de Jacques qui m'a émis une photo de montagne. Je te remercie de m'avoir fourni ta photo. Tu verras que je vais faire un post-traitement assez particulier sur ta montagne. On va faire quelque chose de pas mal aujourd'hui, on va bien s'amuser aussi également. On va suivre tout de suite l'épisode. Alors voilà, on se retrouve donc dans Luminar AI. On va un peu regarder ce qu'on peut faire avec cette photo. Bon. Là, je vais pas utiliser les modèles, cette fois-ci, je vais partir directement dans le mode édition. Bon, voilà. On va aller chercher directement l'optique. Voilà. Faire la correction d'optique parce que c'est un D7100. Voilà. Voilà qui est fait. On va aller dans la composition. Je vais regarder ce qu'il me propose. Voilà, c'est bien ce que je pensais aussi. Je vais faire sauter le petit plateau qui est là. Moi, pour ma part, je vais encore réduire davantage la photo. Je vais enlever la deuxième couche que j'ai ici de nuages qui ne m'intéresse pas. Et je vais commencer à travailler sur cette partie-là de l'image. Voilà, ici, comme ça. Allez, j'appuie sur Entrée. Et on obtient ce résultat-là. Vous voyez, bon. Un peu mieux, je trouve, parce que là, on se concentre davantage sur la montagne. Et on va pouvoir travailler sur quelque chose d'assez intéressant. Bon, le truc à faire ici, c'est d'utiliser l'accent, bien sûr. Voilà. Ça peut être intéressant. Voilà. Embellisseur de ciel, juste un petit peu comme ça. On a déjà les deux choses là qui sont faites. Après, j'ai utilisé l'outil lumière, bien sûr. Je vais simplement ouvrir un peu les ombres. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Ce que je vais faire, c'est quand même chauffer un peu la température. Voilà. Juste un petit peu comme ceci. Voilà, pour faire un petit décollage ici, vous voyez, pour bien faire ressortir le blanc. Ce sera fortement intéressant comme ça. Bon, pas besoin de décoller un petit peu trop les ombres. Je vais rester vraiment sur cette chose-là. Si on regarde la différence avant-après, on a quelque chose d'assez intéressant ici. J'ai la luminosité qui est ici, on va l'accentuer bien sûr, et on va faire un peu de choses au niveau des contrastes aussi. Vous allez voir, ça va être relativement sympa. Bon, le truc aussi, avant d'interagir avec les contrastes, je vais prendre la structure AI. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de masquage ici. On a tous les outils par intelligence artificielle qui fonctionnent très bien, la structure AI qui prend le bazar sans percuter sur les nuages aussi, donc ça c'est pas mal. Regardez, hop, avant, après. Vous voyez que là, la neige elle est un petit peu plus intéressante, et on a une colorimétrie un petit peu plus, on va dire, un peu ordorée, comme ceci, sur la montagne. On va lui donner un aspect assez intéressant. Je vais aller directement ici dans l'harmonie des couleurs. Et on va rajouter un petit peu d'éclat comme ça. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Ce que je vais faire, c'est aussi jouer avec les super contrastes. Bien sûr, on va attaquer les trois zones de l'image. Pas besoin aussi de taper cela avec des masques, puisque là, on a un différentiel justement au niveau des zones. Regardez, au niveau de la bourse des ombres, par exemple, on peut tout simplement balancer le point ici. Ça va contraster un petit peu plus l'image. Au niveau de la lumière, voilà, on va tout simplement ramener vers ce point-là. Juste comme ceci. Au niveau des tons moyens, bon là, va contrôler la donne. Soit ici ou de l'autre côté. Mais enfin, là, je pense que c'est pas mal comme ça. Regardez, on a ici le avant et le après. Voilà. Ce qu'on peut faire pour accentuer aussi cette couleur là, moi je pense qu'il y a un truc intéressant à faire. Allez, on va aller tout de suite dans la couleur bien sûr, et au niveau des bleus je vais m'amuser à faire quelque chose, bon comme j'ai l'habitude de le faire aussi également, boom saturation. Je vais encore saturer un chouïa. Et la luminance par contre, je vais la baisser. Voilà. Mais là, ça va baisser la luminance aussi également des montagnes. Parce qu'on a un petit peu de bleu aussi dans les montagnes, aussi là. Donc, il faut prêter attention pour pas que ce soit trop... voilà, juste comme ceci, c'est pas trop mal. Et moi, ce que je vais faire aussi, c'est remonter un peu la tonalité. Je vais remonter complètement l'histogramme ici avec l'exposition. Je vais monter à 0,50 ici en exposition. Voilà, quelque chose comme ça.
Voilà, là on est quand même bien. Si je fais la différence, regardez, hop, avant, après, ça fait déjà quand même un petit peu mieux, on a plus de définition, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant ici. Et là, je vais aller directement dans, hop, sans chipoter dans le paysage, je vais réduire encore un petit peu la brume, ça va aider aussi davantage à obtenir cette définition là, ici, que vous voyez là, vous voyez l'arrière des nuages, cette couleur là fait ressortir cette couleur vraiment blanche ici des montagnes, ça tranche, ça fait super bien comme ça. Je vais rajouter un petit peu d'or doré, voilà, pour un peu casser justement ce blanc, pour que ce soit un petit peu plus coloré, voilà, juste comme ceci. Regardez, hop, regardez, hop, avant, après, on voit un résultat intéressant. Ça chasse même un petit peu trop le bleuté qu'on avait aussi ici. Donc on a un truc là vraiment intéressant. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est jouer avec un petit peu d'éclat, avec les nuages, avec avec ce truc là, ça peut être intéressant. On va regarder, regardez là. Waouh, ça fait pas mal comme ça. Ça rajoute quelque chose encore en plus, une belle petite ambiance, vous voyez, juste comme ceci. Ouais. Ou encore, allez, on va faire quelques tests. Le curseur atmosphère, voilà, avec le brouillard. Ah, ça fait pas mal ça. On peut même jouer avec le niveau de brouillard, ouais, ça c'est une petite couche. Je sais pas ce qui va être intéressant ici. La brume ici, ça peut être bien aussi. Regardez, hop. Il suffit de bien régler les curseurs. Hein. Fonctionne super bien, ça passe bien au niveau de la montagne. Si vous regardez, regardez ici, l'avant et l'après. C'est léger, mais ça marche plus ou moins bien. Le brouillard ici, ça marche. Voilà, la première dose, on va dire. Regardez comme ça, si on peut jouer sur la profondeur. Vous voyez que si on joue sur la profondeur, ça joue sur vraiment un truc intéressant. Bon là, ça enlève un petit peu de présence sur l'image, forcément. On peut y aller progressivement. Hein. Voilà, pour que ce soit léger. Regardez, hop, avant, après, et voilà. Voilà où est-ce qu'on en arrive. Après, on pourrait même terminer avec d'autres petites choses. On peut faire un petit dodge and burn, pourquoi pas. Ça peut jouer aussi. Allez. Densité plus, densité moins. Avec une intensité bien sûr à 20. Voilà, on peut éclaircir certaines zones. Je vais réduire bien sûr un petit peu au niveau de la quantité. Voilà, ça c'est pas mal. Ici, je vais regarder ce que ça donne avec une petite vignette ici. Sujet, je vais bien choisir, on va bien se prendre ce sujet-là. Bon, je vais baisser au niveau de la taille, hop, réglage avancé. Progressivité, ça c'est le truc habituel. Bon, la lumière interne, je vais faire quand même plus ou moins attention. Je peux en mettre une, mais bon, légère, on va dire. Voilà. Voilà, je vais mettre juste comme ceci pour faire la vignette. Voilà, qui est pas trop mal. Juste comme ceci. Avant, après. Voilà, donc on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Si je prends ici le avant-après, vous allez voir avant-après. Vous voyez un petit changement léger. Hein, on a revu même un petit peu le cadrage. Mais ça marche plus ou moins bien comme ça. Il n'y a pas besoin d'en faire plus aussi sur cette montagne. S'agissait ici de décoller la montagne ici avec le blanc que vous voyez là, avec l'arrière, juste comme ceci. Ramener un petit peu une petite couleur d'or doré, légèrement ici. On pourrait même aller accentuer davantage, mettre l'heure dorée davantage ici comme ceci, vers le 35. Ou un petit peu comme ceci, voilà. Et remonter aussi également, justement cet outil lumière, comme ça. Un petit peu à 0,84. Ça peut être intéressant. Je vais revoir aussi mon vignettage. Allez, juste ici.
Juste un petit peu comme ça. C'est un petit peu mieux. Voilà. Là, elle est redirigée un petit peu plus légère. On y est. Avant, après. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Avant, après. Bien sûr, si on voulait encore faire autre chose, on peut jouer aussi après avec les différents curseurs de détail. Que ce soit détail grossier, détail fin et détail moyen. Juste un petit peu comme ceci. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, vous voyez. Et après, vous voyez qu'on a quelque chose d'intéressant. Hop, je reviens en arrière. Et voilà sur quoi on tombe. Vous voyez, bon, si j'enlève les détails, forcément, avant, après, ça rajoute encore une petite touche supplémentaire sur l'ensemble de l'image, qui est beaucoup plus plaisante à voir comme ceci. Vous voyez, on a ressorti les choses vraiment intéressantes. Bien sûr, si vous voulez toujours revenir en arrière avec votre curseur de modèle, vous pouvez toujours le faire aussi et revoir les ajustements. Si vous trouvez que c'est trop fort, vous voyez, on peut toujours l'ajuster juste en dessous. Peut-être un peu comme ceci, voilà. Voici donc la fin de l'image de Jacques, bien sûr. On a un résultat plaisant, concentré davantage sur la montagne, sans les éléments que vous voyez perturbateurs qu'on avait ici sur le bas, bien sûr. Et là, bien sûr, on a chassé aussi la deuxième couche qu'il y avait au-dessus de nuages, que je trouvais vraiment pas utile par rapport à cela, bien sûr. C'était beaucoup plus utile de le concentrer comme ceci. Et on a vraiment une photo très intéressante. Merci encore Jacques de m'avoir soumis cette photo. Voilà Jacques, tu as pu voir ce que j'ai pu faire sur ta photo, sur la photo de montagne. Bon, la photo de montagne d'origine qui était déjà pas mal. Là, tu as vu, j'ai fait quelques petites rectifications sur ta photo. On a une petite retouche encore intéressante aussi également ici. Une photo de montagne. Nous, dans tous les cas, on se retrouve demain, dimanche, pour la session numéro 5, l'ultime. On commencera bien sûr avec la photo d'Anne-Renée et on terminera bien sûr par Daniel avec une autre photo aussi également.